Europe 1. 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On en a parlé ce matin et pour cause, vous revenez sur une séquence incroyable vue dans l'émission Cache Investigation sur France 2 mardi dernier dans le cadre d'une enquête sur la souffrance au travail. Élise Lucet, la journaliste, a confronté Denis Marold, le vice-président des relations sociales de Lidl France, à l'enregistrement d'une discussion très violente où un manager menace un salarié de lui pourrir la vie au travail. Oui, on en a maintes fois parlé ce matin, on a bien fait. L'enregistrement est accablant pour l'entreprise. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quand Élise Lucet lui demande si le manager qui menace de torture morale un salarié travaille toujours dans le groupe Lidl, Denis Marold répond « Il n'est plus en France ». Or, comme c'est pas ce qu'elle lui demande, elle lui repose la question 4 ou 5 fois et reçoit immanquablement la même réponse. De telle sorte que la vérité, à savoir que le type travaille toujours chez Lidl et qu'on l'a juste éloigné un peu le temps que ça se tasse, se donne à entendre et se grave dans la mémoire collective. Qu'il le veuille ou non, Élise Lucet a fait accoucher son interlocuteur. Alors c'est drôle que vous employiez cette métaphore, faire accoucher l'autre de la vérité, c'était le métier de Socrate. Exactement, c'est à dessein, bien sûr. La mère de Socrate, pour mémoire, était sage-femme, Phénarète. Et Socrate se flatte d'exercer le même métier que sa maman, à la différence que elle accouchait les corps et que lui ne s'occupe que des esprits. On appelle ça la maïeutique, l'art de faire accoucher l'autre. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir comment Élise Lucet elle-même pratique cet art. Donc vous comparez Socrate à Élise Lucet. Et pourquoi pas, Patrick? La meilleure philosophie est le meilleur journalisme. Socrate est quelqu'un qui questionne son interlocuteur, alors qu'Élise Lucet l'interroge. Ce que Socrate recherche, c'est le moment désagréable où, sous le poids de ses propres contradictions, son interlocuteur, s'apercevant qu'en fait il ne connaît rien à rien, se met à douter et donc à penser. Ce qu'Élise Lucet recherche, c'est le moment peut-être encore plus désagréable où son interlocuteur, s'apercevant que tout le monde sait tout, comprend qu'il ne peut plus cacher le secret qu'il croyait être seul à détenir. L'enjeu du questionnement socratique, c'est d'aider l'autre à ne plus se mentir à lui-même et peut-être à accoucher d'un savoir véritable dont l'existence jusqu'ici lui est cachée par des préjugés. L'enjeu des interrogatoires lucétiens, si j'ose dire, c'est de contraindre l'autre à ne plus mentir aux autres en lui disant la vérité qu'il voudrait taire ou en montrant par son silence qu'il ne veut pas dire ce que chacun a découvert. La différence entre Socrate et Élise Lucet, si j'ose dire, c'est toute la différence entre une quête et une enquête, entre une recherche et une investigation, ou entre une formation et une information. Mais les deux poursuivent le même but, permettre un dialogue qui ne soit pas seulement le face-à-face inutile de deux opinions. Le fin mot de l'info. Bénis soient les emmerdeurs. Qui vive votre émission dimanche. Qui vive, on parle de la révolution d'octobre 17. On avait en février parlé de la révolution de février. On reprend avec la même invitée la conversation là où on l'avait laissée à l'occasion naturellement du centenaire de la révolution. Votre rendez-vous précisément dimanche 13h-14h. C'est noté. Merci Raphaël Antoven. Europe 1.